গৌরাঙ্গা বলিতে হবে পুলাকাশারীরা। Nos acharyas, nos maîtres spirituels, Srila Rupa Goswami Pad, Srila Jiva Goswami Pad, discutent de ce sujet, le mystère de naissance de Krishna. Comment est né le Seigneur? Jiva Goswami en parle à Gopala Champu. Le roi Nanda et la reine Yashoda régnaient dans le royaume des bergères. Ils n'avaient pas d'enfants et ils ont effectué diverses austérités pour concevoir un enfant. Un jour, Nanda dit: je n'ai pas encore fait ces Dvadashi Paramavrata. Yashoda a soutenu Nanda et ils ont pratiqué cette austérité ensemble pendant une année entière. Et quand un an s'est écoulé, Nanda en fait un rêve. Le Seigneur suprême est venu à lui dans un rêve et lui a dit: bientôt ton souhait sera exaucé et ton fils naîtra. J'apparais une fois par Kalpa et vous êtes mes parents éternels. C'était le matin, le Maharaja Nanda a décidé d'aller à la rivière Yamuna avec sa femme pour distribuer la richesse à tout le monde. Nanda et Yashoda sont les parents éternels de Krishna. Ils ne quittent jamais Vrindavan, la demeure spirituelle de Krishna. Ce Vrindavan vient de se manifester ici sur cette terre lorsque le Seigneur a décidé de venir dans ce monde. Parce que c'était une occasion spéciale, les demi-dieux sont venus sous la forme des mendiants pour recevoir le monde de Nanda Maharaj. Les demi-dieux contrôlent les divers processus de l'univers. Et de nombreuses personnes sur terre veulent recevoir la miséricorde des demi-dieux. Mais maintenant, Nanda et Yashoda font la charité aux demi-dieux. N'est-ce pas incroyable? Alors ils prirent un bain dans la Yamuna, puis commencèrent à distribuer des aumônes, et tout le monde les glorifiait. Et puis Nanda est rentré chez elle. Excuse-moi. Et puis Nanda est entré chez eux et a adoré le Seigneur suprême. Puis Nanda est allé à la salle de réunion. Nanda était le roi des bergères dans son palace. Il était la salle de réunion. Dans son petit royaume, on s'occupait des vaches. Soudain, la portière est venue et a dit: une vieille fille, une brahmacharini, est arrivée. Alors Nanda se leva, salua la brahmacharini et lava ses pieds. Et Yashodamata s'est également prosternée aux pieds de cette brahmacharini, puis elle s'est mise à pleurer. Et puis cette dame a assis Yashoda sur ses genoux, a mis sa main sur sa tête et l'a bénie, et a dit: très bientôt tu auras un fils merveilleux. Et toutes les gopis, toutes les vachères des Vraja s'exclamèrent: Nandarani ki jai, Nandarani ki jai, toute la gloire à Nandarani. Nanda et Yashoda ont été incapables de concevoir un enfant pendant longtemps. Alors ils ont exécuté une pénitence sévère pour que cela se produise. Et puisque cette femme ascétique a donné cette bénédiction et a fait une prédiction, alors tous les Vrajabasi, habitants de Vraja, étaient sûrs qu'il en serait ainsi. Après un certain temps, Nanda Maharaj a vu dans un rêve un bébé de couleur bleue se déplacer dans le ciel et une fille de couleur dorée. Et puis le garçon et la fille sont entrés dans le cœur de Maharaja
puis ils ont quitté le cœur de Nanda Maharaj et sont entrés dans le ventre de Yashoda Mata. Ainsi, la mère Yashoda est tombée enceinte. Lorsque les Vrajabasi ont entendu parler de cela, ils étaient très heureux. Bientôt, tout le monde a su que maintenant Yashoda est tombée enceinte. Pendant qu'elle était enceinte, tous les Vrajabasi faisaient la fête tous les jours, chaque jour. Nous avons déjà dit que Vraj n'est pas un endroit facile. C'est le monde spirituel lui-même qui se manifesterait sur terre. Enfin, lorsque Yashoda était dans son 8e mois de grossesse, un astrologue est apparu et a dit « Le 8e jour de la quinzaine noire du mois de Bhadra, un jour lunaire très propice de Krishna Ashtami, un enfant naîtra. Autrefois, personne n'envoyait une femme dans une maternité, mais au contraire, des proches avaient aménagé une chambre spéciale pour une femme en maison. Les Vrajabasis ont fabriqué des portails fleuris et ont fait venir de nounons expérimentés. Tous les Vrajabasis n'ont pas dormi de la nuit. Nous ne dormons pas non plus le jour de Janmashtami aussi. Tout le monde savait qu'un enfant naîtrait dans le quinzaine noire du mois de Bhadra. Mais alors, Yogamaya, l'énergie spirituelle de Krishna, s'est arrangé pour qu'ils s'endorment tous au milieu de la nuit. Et quand l'enfant est né, tout le monde dormait, y compris la mère Yashoda. Yashoda Mata a donné naissance à Krishna, Putra Ratna, une pierre précieuse. Elle a donné naissance à un fils comme une pierre précieuse. Nous continuerons à parler de l'apparition du Seigneur Krishna la prochaine fois.